Et ce que moi je pourrais reprocher à certains de nos responsables politiques, c'est de parfois lancer des mots d'ordre dont ils n'ont pas eux-mêmes. Sans les suivre. Tout à fait. Bonjour, Maître Claude Assira, invité d'Ama Okol, ce B-News se livre à cœur ouvert sur la capacité de Maurice Kamto à mobiliser les foules. Je vous prie de suivre l'intégralité de sa sortie qui suit. J'ai quelque chose contre les Camerounais. Je dois vous dire que je suis un peu surpris, souvent, tout simplement, parce que je... C'est des poltrons, des peureux. Disons que le Camerounais, vous savez, pour reprendre l'expression d'un savant, un écrivain africain, on aurait aimé que nous soyons une foule qui sache faire foule. D'accord. Voilà, on ne sait plus le faire, malheureusement. Et même si ça peut parfois paraître un peu choquant, je suis convaincu de ce que il n'y a que le peuple, l'exigence du peuple, qui a la possibilité de faire reculer l'intrépidité d'un certain nombre de personnes voilà, qui perdent un peu la tête au contact du pouvoir. Et je crois qu'il n'y a que la force qui peut arrêter la force. Okay. Je parle de la force du peuple. Je ne dis pas forcément qu'il faut descendre dans la rue, qu'il faut tout casser, qu'il faut prendre sur des crocs de boucher des gens qui ne respectent pas la volonté du peuple. Je le dis toujours souvent aux gens qu'il n'y a que parfois simplement à interpeller. Il y a des pays dans lesquels les choses ont changé tout simplement parce qu'à un moment donné, ils se sont passés le mot en se disant, écoutez les amis, tous les mercredis, à partir de midi, nous allons juste prendre nos casseroles et nous allons faire ce bruit. Voilà. Dans la rue. Tout à fait. Ce bruit, à force d'être répété tout le temps, a été entendu par des gens qui ont fini par changer d'attitude. Je ne demande pas de violence. Je ne sais même pas si nous avons, nous, la possibilité. Ce que moi, je pourrais reprocher à certains de nos responsables politiques, c'est de parfois lancer des mots d'ordre dont ils n'ont pas eux-mêmes. Sans les suivre. Tout à fait. Dont ils n'ont pas eux-mêmes la maîtrise. Notre pays est tellement divisé que il faut toujours vous assurer que l'ordre que vous allez donner aujourd'hui sera respecté. Non seulement sera respecté, mais vous aurez la possibilité de le contrôler, de le maîtriser. Or, notre peuple n'est pas un peuple. Vous avez des peuples dans lesquels vous avez une culture de la revendication, une culture de la marche, une culture de la... Bien. Comme le Sénégal, le Mali. Tout à fait. Exact. Si vous ne savez pas pouvoir les maîtriser à un moment ou à un autre, alors ne commencez pas. Ok. Voilà. Donc, je ne vais pas appeler à la violence parce que je ne sais pas s'il sera possible, une fois que le processus de l'arrêter. En revanche, je pense que même si on ne descend pas, même si on ne casse pas, il y a quand même une façon d'exprimer une désapprobation, de solliciter des choses élémentaires. Quand je vois l'état de nos routes, quand je vois l'impossibilité tout simplement pour des gens qui n'ont même rien à voir avec le pouvoir, qui sont des simples fournisseurs de services. Ce qu'on appelle vulgairement les hommes d'affaires ici, chez nous. Orange et autres, etc., qui ne sont pas en mesure de nous donner les services minimums auxquels on a droit. Parce qu'on ne demande pas l'aumône. Tout cela est payant et ça coûte même plus cher. Le prix de la communication en Afrique, en tout cas au Cameroun, est beaucoup plus élevé que dans les pays d'où ils viennent. D'Afrique de l'Ouest, par exemple. Bien. Ils ne sont pas en mesure de nous donner un service normal parce qu'ils ont des accointances avec des gens là-haut qui leur garantissent une certaine forme d'impunité. Et qui ne respectent pas le suivi des cahiers des charges. Mais qu'aucun Camerounais ne soit en mesure un jour de se révolter pour dire entreprenons une action pour faire quelque chose. Là, ça s'adresse aux acteurs politiques et ceux de la société civile, j'imagine. Ça ne vous choque pas, vous, monsieur Okol. C'est ce Camerounais-là. C'est moi qui pose les questions. Que je recherche. Vous répondez aux questions. C'est une façon détournée de vous répondre en vous disant que, évidemment, que c'est choquant. Je pense que si on était plus nombreux à demander, à revendiquer, à avoir conscience de ce que nous sommes des citoyens et que, en tant que tels, nous avons des droits à faire valoir, des droits à réclamer, des droits à demander, y compris au président de la République. L'un de ceux qui a fait une demande. Le président de la République n'est président de la République que parce que un Assira, un Okol, un Obama et autres, etc., lui avons donné nos voix. Tout à fait. Il est notre mandataire. Il est là de représentativité, s'entend. Tout à fait.
Donc j'ai le droit de lui dire, Monsieur le Président de la République, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas en mesure de circuler normalement, je n'ai pas la possibilité de me soigner comme vous, à l'étranger, je n'ai pas la possibilité d'envoyer mes enfants dans une école où ils peuvent aller recueillir des connaissances, des savoirs dans des conditions dignes d'un pays comme le Cameroun. J'ai le droit de lui demander, et je suis en droit d'attendre ça de lui. Alors, Maître Claude Assera, s'il vous plaît. D'autres personnes n'aient pas la possibilité de le faire, m'interroge beaucoup. Très bien. Parce que, malheureusement, on se contente de peu, des petits plaisirs faciles, la bière, la possibilité de danser, de voir le jour qui se lève, etc. Toutes ces choses-là, je pense qu'on mérite. Le Camerounais, avec un grand C, celui que moi j'ai connu dans le temps autrefois, mérite beaucoup plus que la valeur qu'on lui accorde. Alors, dans cette première partie, il nous reste 5 minutes et j'ai 5 questions, soit 1 minute par réponse. Vous parliez des Camerounais qui doivent avoir le droit d'exprimer leurs opinions et de revendiquer. L'un d'entre eux s'appelle Babi Sakana. Il est contre une énième candidature du président Biya. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander si vous êtes d'accord avec lui. Vous l'avez suffisamment exprimé. Comment comprenez-vous la levée de bouclier qu'il y a eu après cette déclaration ou cet appel de Babi Sakana? Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Tout à fait. Voilà. Si une personne entre ici dans cette salle est bardée de dynamite, nous conserve ici pendant un certain temps, nous allons finir par créer avec lui, il va se diffuser entre lui et nous un certain nombre de choses, d'éléments non perceptibles par les sens de façon matérielle, mais une certaine forme d'empathie, de sympathie, de sorte que lorsque enfin le bir va arriver et va nous débarrasser la personne, on aura peur de nous lever quand même. Non seulement on aura peur, mais le premier à le plaindre, ce sera nous-mêmes qui avions autant été les victimes. J'ai l'impression que les Camerounais sont atteints d'un profond, d'un immense syndrome de Stockholm. Je n'arrive pas à comprendre la fascination. Vous savez, parfois, le serpent, quand il vous a regardé trop longtemps, l'oiseau, comment vous parlez déjà comme le Minate, hein? Il aime prendre les exemples des serpents. Il doit y avoir un effet de contamination, alors je pense à distance. Quand il vous a, la façon dont le serpent attrape sa proie, c'est uniquement en le fixant de regard. Et le contact qu'il a avec sa proie, tout à fait, finit par neutraliser le serpent et à l'immobiliser. Je pense que nous tous, nous avons dû subir cela. Quand j'ai vu le président de la République, les rares apparitions, on peut avoir des catastrophes, on peut avoir des doutes, on peut avoir des angoisses qui nous viennent de l'étranger. On a eu des épidémies, une grosse épidémie qui nous a tous fait peur pour le lendemain. Il y a eu cette fameuse guerre et autres. Bref, tous ces mouvements, ces tumultes, on aurait aimé que de temps en temps, il puisse y avoir quelqu'un qui nous parle, qui nous rassure. Jamais on l'a. Quand enfin le président de la République décide de sortir, comme ça a été le cas, moi, la dernière fois que je l'ai vu publiquement, ça a été à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le peuple était debout à le chanter, à le haranguer. Je n'ai pas compris. Voilà. Pourtant, ce sont les mêmes qui chaque jour se plaignent de son inaction, de son silence, de ses disparitions, et qui, une fois qu'il apparaît, pour... Donc on colle la paix à Babi Sakana. Moi, je pense que, d'abord, premièrement, M. Babi Sakana a le droit d'émettre une opinion. Voilà. De la même façon qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient que le président de la République soit là, il n'y a personne qui devrait pouvoir le reprocher. Si on est en démocratie. Si quelqu'un pense le contraire, il a le droit d'exprimer. Moi, je pense qu'on devrait tous, en revanche, se poser la question de savoir quel est le bilan du président de la République 42 ans après. Je me demande aussi, moi, mon problème n'est même pas une question de détestation. Quand vous regardez tout simplement les choses et que vous projetez un tout petit peu, vous vous demandez, est-ce que ce qu'on n'a pas pu faire en 42 ans, lorsqu'on avait encore la vigueur, le nerf, est-ce qu'il est possible, passer un certain âge physique, passer surtout au travers de cet équilibre, moi j'appelle ça un équilibre mauvais de choses, qui s'est fait, est-ce qu'il est possible d'espérer que le président de la République puisse trouver l'énergie pour le faire? Si vous voulez que je vous pose la question autrement, on pouvait s'interroger autrefois sur la volonté politique du président de la République. Est-ce que le président de la République a vraiment envie que les choses changent? Aujourd'hui, moi je pense que la question de la volonté politique doit être dépassée. On doit aujourd'hui se poser la question de la capacité politique du président de la République.
Autrement dit, est-ce que même s'il voulait, il a les moyens de changer ce qu'il ne veut plus voir autour de lui? Lorsque des équilibres, c'est-à-dire tel ministre, telle attitude, tel comportement, ont fini par se kératiniser, c'est-à-dire s'enraciner, se durcir autour de lui pour faire corps avec leur environnement, est-ce qu'il aura encore la possibilité, même s'il le voulait, de modifier quoi que ce soit sans que tout l'édifice, y compris lui-même, ne s'effondre? On avait dit 1 minute par question. L'archevêque de Douala a rajouté une couche dans une de ses sorties. Je sais que vous êtes très calé sur l'actualité. Il estime que le Cameroun n'est pas un pays démocratique. Il est dans une manière de mettre de l'huile au feu où il ne dit que ce qui existe de votre point de vue. Et rien d'autre à rajouter, puisque vous voulez que ça qu'on fasse cours. Le Parlement est multicolore, les conseils exécutifs sont multicolores. Il y a au Cameroun près de 250 formations politiques. C'est peut-être des signaux qui montrent qu'il y a une sorte de vitalité, non, en matière démocratique. Je doute énormément que vous soyez vous-même convaincu de votre affirmation, parce que honnêtement... C'est une colle, ça. Oui, non, mais honnêtement, pour être sérieux, si vous me donnez 1 minute, il est évident que je ne vais pas pouvoir vous donner... Élaborer chacune des théories que vous énoncez, chacun des éléments que vous énoncez à l'appui de votre théorie. Je pense qu'il n'y a qu'à se situer. Ne soyons pas aujourd'hui... à essayer d'imaginer des choses purement théoriques. La vie, je suis désolé, est une vie de tous les jours, qui est faite de toutes petites choses, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous êtes sûr que vous allez avoir de quoi manger, de quoi faire manger vos enfants, de quoi, voilà. Ce sont les seuls petits éléments, ce qu'on appelle ailleurs le panier de la ménagère. C'est uniquement les éléments qui, à mon avis, mériteraient d'être pris en compte. Tout le reste, ce que vous indiquez, on pourra toujours trouver des grandes explications pour dire qu'effectivement ça existe, mais dès que vous avez fini...